Hello, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Mandorley. Je suis très contente de vous retrouver pour un petit projet qui n'est pas habituel pour moi, mais qui, voilà, qui me plaisait beaucoup. J'avais très envie de le réaliser, donc ce n'est pas du tout moi qui ai inventé ces petites mignonneries. J'ai vu des tutos hein, sur Internet et lorsque je les ai vus, j'ai vraiment eu très envie d'essayer de les reproduire. C'est vraiment tellement simple que j'avais vraiment envie de vous le partager. Donc, ce sont, je pense, des Russes ou enfin, c'est des youtubeuses, je pense, de cette origine-là, hein, en tout cas de ce que j'ai vu. Et il suffit vraiment de très peu de matériel. Alors, la base, évidemment, c'est des pelotes de laine. J'en avais un tout petit peu. C'est pas quelque chose dont je suis très riche, mais au moins, ça m'a permis quand même de pouvoir réaliser les petits gnomes que voici. Et si vous avez, vous, en stock et dans vos tiroirs, dans vos placards, ribambelle de bobines ou de chutes de laine en tout genre, bah, je pense que vous allez vraiment pouvoir vous amuser. Donc, c'est quelque chose que je vais adorer, je pense, offrir à des amis pour marquer le coup à Noël, ou en tout cas avant les fêtes. Et même Alain m'a dit, mais moi j'en mettrais bien un dans ma voiture à la période de Noël. Donc ça m'a fait super plaisir. Et il a apporté sa petite touche, je dois bien le dire. Donc ce modèle-ci, c'est le modèle que je vous ai présenté en tout premier sur l'espace communauté. Je vous ai fait une photo parce que j'étais tellement contente du résultat. Donc je vous ai fait la photo donc, de celui-ci. Et puis je viens de réaliser celui-ci avec lui dans le canapé. Et il me dit, moi, ton gnome, il est bien, mais je trouve qu'il a pas un assez gros nez. Alors, ben, je lui dis, ouais, t'es bien gentil, mais un nez, un gros nez, je sais pas si je vais avoir ça. Et finalement, j'ai effectivement grossi son gros pif avec des perles de chez Action. Donc, ceci, c'est des perles de chez Action. Donc là, c'est une petite perle nature, voilà, vraiment nature. Et là, sur celui-ci, vous voyez, il y a une petite différence. C'est que je l'ai enveloppé d'un collant, un bas, enfin un collant. Voilà. Donc, ben, les deux mis l'un à côté de l'autre, il y a quand même une grosse différence. Donc maintenant, je pense que je vais opter vraiment pour cette taille de perle. Voilà. Donc, on va se lancer dans la créa et vous allez voir que vraiment, c'est tout ballot. C'est un peu long. Ça se fait pas comme ça en soufflant dessus. Vous allez très vite le comprendre. Donc, je pense que je vais être obligée d'ailleurs de couper la vidéo parce que sinon, ça va être trop long. Ou en tout cas, peut-être essayer de choisir la laine qui s'adapte le mieux. Parce que je vais vous expliquer et vous allez comprendre très vite que la grosseur de la laine est vraiment très importante. Voilà. Allez. Mieux que des bavardages, on va commencer. Alors, je vais déjà vous expliquer ce qu'il va vous falloir. Donc, ici, là, c'était un rouleau de sopalin. Donc, en fait, voilà, le cône, hein. Et puis, un morceau de carton. Voilà, un morceau de carton. Donc, sur ce morceau de carton, ça, c'est mes chutes. Donc, moi, j'ai déjà prévu un morceau de 10 centimètres ici. 10 centimètres de hauteur. Voilà, 10 centimètres. Ah non, comme ça. Voilà, 10 centimètres. Hein. Là, ici, il est recourbé, mais bon, voilà, c'est que mine de rien, j'ai travaillé quand même pas mal avec lui. Alors, donc, grosso modo, pour ici, la barbichette. Alors, si on veut vraiment quelque chose de très souple, voilà. Hop, oui, j'ai pas collé la petite fleur encore. Je savais pas si j'allais la garder, donc je l'ai juste posée comme ça. Donc si vous voulez vraiment quelque chose de très souple au niveau de la barbichette, bah, il vaut mieux essayer d'opter pour une laine vraiment assez fine. Ici en haut, pour le petit bonnet, là j'avais aussi un bout de laine. Vous voyez, c'est vraiment... là, je vais pas pouvoir m'en servir, il me reste que ça. Donc c'était vraiment bah, le même... ouais, c'est ça, la même épaisseur de laine. Hein. Mais pour le bonnet, sincèrement, ça va être mieux d'utiliser une laine
beaucoup plus épaisse parce que sinon c'est très 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 long quand même, hein. Pour réaliser celui-ci, j'ai mis une bonne heure, hein. Oh oui, une bonne heure. Donc ça pour la barbichette, ok. Et puis donc, alors est-ce que j'essaie de reproduire celui-ci ou alors je vais essayer de le faire avec, je vais faire blanc et enfin crème, hein, parce qu'elle n'est pas blanche, crème et peut-être gris. Ouais, je peux peut-être essayer de faire gris. Donc et puis de toute façon je me suis un petit peu avancée, donc on va rester là-dessus. Donc alors au tout début du début, on découpe un morceau de carton. Alors peu importe la largeur. Là pour vous donner une idée sur la largeur, il fait 8 cm. Voilà, 8 cm c'est bien, mais en tout cas une hauteur de 10 à chaque fois. Donc ensuite on va prendre, donc pour le bonnet, hein, pour le bonnet. Donc on va prendre notre pelote de laine et là on va faire au moins, alors 80 ça va être trop, si la laine est épaisse comme ça, 80 ça va faire trop, je pense qu'on va faire 70 tours. Donc on y va. 1, 2, 3, alors je vais mettre ça par terre, voilà, 3, on ne serre pas trop quand même, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Allez, à peu près, hein. Voilà, on en aura trop, hein, de toute façon. Là, vu les tests que j'ai fait, on en aura un peu trop. Mais c'est pas grave, de toute façon, comme j'en referai, bim. Voilà. Donc, on obtient notre petit amas de laine comme ça. Ici, je vais prendre mes ciseaux et je vais venir couper. Voilà, ici, je tends et je coupe. Donc là, je récolte. Voilà, mes petits morceaux de laine. Voilà, donc ils font 20 cm au total. Ensuite, je vais utiliser mon cône. D'accord ? Je vais mesurer 2 cm. 2 cm d'épaisseur pour la largeur. 2, là je vais faire comme ça. Je vais pas trop me casser la nénette. Voilà. Ici ensuite, je vais aplatir. Pas trop, mais j'aplatis quand même. Et là, je prends mes ciseaux et je coupe évidemment pour obtenir mes 2 cm. Voilà. Tac. On a notre petit cône. Nous avons. Et maintenant, le plus gros du boulot, ça va être de prendre, voilà, nos petits morceaux. On passe. Je me fais une boucle, je récupère mes deux et c'est parti, mon kiki. Et là, je vais faire ça pour tout le tour de mon cercle. Alors, attends, que je me reprenne bien dans le bon sens. Non, c'est dans ce sens-là, oui, c'est ça. Attendez. Oui, c'est ça. Piouf. Voilà. Alors, c'est pour ça que je vous dis, l'intérêt d'avoir une laine épaisse, c'est que contrairement à celui-ci, là, avec la laine très très fine, j'ai mis beaucoup de temps. Donc, on prend chaque petit brin. Donc, c'est long, hein, c'est évidemment très long. Voilà. Et on vient rassembler à chaque fois et bien les coller les uns à côté des autres, hein. Voilà. Donc là, et c'est après, voilà, on les rapilote et on tire bien. Voilà. Ok. Donc, comme j'ai pris de l'avance, tadam, vous voyez ici, mon cercle est quasiment
rempli. Donc, je vais le terminer avec vous. Celui-ci, je le mets de côté. De toute façon, je vais en refaire. Donc, c'est pas perdu. Non, non, non. Allez, hop. Voilà. Allez, je vais le terminer avec vous. Bon, il n'est pas trop de bonheur hein, non plus dans l'histoire. Alain est en train de se faire un film sur Amazon ou sur Netflix, je sais pas trop. Donc, j'ai un petit peu de temps. J'ai envie. Et demain, je m'accorderai du temps pour moi. Mais alors, il est clair que là, les vidéos, elles vont être un petit peu dans le désordre. Hein, parce que tout à l'heure, j'ai tourné une vidéo sur l'ouverture du colis de Shein. J'ai fait une commande sur Shein. Vous savez, mes autocollants transparents, mes petites choses comme ça. Donc, vous allez la voir après. Je vais essayer de caler quand même celle-ci avant. Si je pouvais, si mon débit était assez sympa. Si je pouvais la caler pour ce week-end, ce serait formidable. Et puis dans ces cas-là, placer l'ouverture du colis de Shein la semaine prochaine, ce serait pas mal. Mais là, on est vendredi soir. Ouais, j'ai peine à croire. J'ai peine à croire que vous l'ayez ce week-end. Ouais. On verra. Hein, de toute façon, juste à savoir qu'il y aura un petit décalage au niveau des dates. Voilà. Et c'est tout. Alors ça, c'est quelque chose de sympa à faire devant la télé, hein, là encore une fois. Parce que, bon, voilà, on regarde la télé, on fait ça en même temps, on ne voit pas forcément le temps passer. C'est vrai que si on est vraiment là-dessus, fixé, ça peut être long. Ça peut être long, mais bon, voilà, c'est comme je disais, parce qu'Alain me voyait faire tout à l'heure, il me fait, mais c'est hyper long ton truc. Ben oui, oui, mon chéri, c'est long. Ça se fait pas en soufflant dessus, ça, c'est une certitude. Mais comme beaucoup de choses, hein. C'est vrai quand on se dit, oui, oui, on va faire des gnomes, tiens, pour les vendre, pourquoi pas, pour se faire un petit peu de sous sur les marchés. Vous vous rendez compte le temps que ça passe? Après, c'est vrai que quelquefois, on a du mal à estimer le prix d'une petite chose comme ça. Moi, franchement, je peux pas. J'ai beaucoup de mal à estimer le prix de mes créations. C'est très, très dur. Si on compte le temps, ça peut vite monter, ça c'est sûr. Mais bon, j'en suis pas à faire des marchés, j'en suis pas à faire des choses comme ça, pas encore. On avait dit un jour avec ma sœur, tiens, ce serait sympa de faire soit un vide-grenier ou quelque chose, mais on en parle, mais on le fait jamais. On le fait jamais. J'ai peut-être un petit peu de mal aussi avec ça, moi. J'ose pas. Je crois que j'ose pas vendre vraiment mes créations. Je pense que je les vois pas peut-être comme des personnes extérieures, ça c'est sûr. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis au taquet. J'ai bien, bien, bien serré Je les ai bien poussés les uns sur les autres. Et là, l'étape d'après, c'est que je vais venir ramener tous mes fils à l'intérieur. Voilà. Hop, je les pousse tous et voilà. Hop, je pousse tous mes fils de l'autre côté. Comme ça. Et là, après, je viens bien les tirer. Le plus possible. Pour éviter que j'ai des petits boudins, des petites choses comme ça. Donc là, je viens bien tirer mes fils. Voilà. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Voilà. Donc ça donne de l'épaisseur à notre bonnet, quoi, en fait. Hein. Tout simplement. Tac. Alors ici, à l'intérieur, je tire bien mes fils.
Ah, c'est... Voilà. Toujours un petit peu qui vient de se caler avec les autres. Là, ici, pareil. Voilà, là, je commence à obtenir quelque chose d'à peu près sympa. Vous voyez la forme de mon bonnet? Voilà. Alors, ensuite, je vais travailler le corps. Donc ça, je le laisse pour l'instant ici. Ouf, quoique non, je pourrais le terminer. Cela dit, oui. Donc ici, je vais reprendre un morceau de laine. Alors, qui doit être par terre. Voilà. Donc là, je vais me reprendre un morceau de laine. Un petit peu, voilà, de cette taille-là. Ok. Voilà. Et là, ici. Allez. Je vais retirer encore un petit peu sur l'intérieur plutôt. Voilà, ici. J'en ai un petit peu là. J'aimerais bien les tirer ceux-là. Allez. Voilà, ça devrait aller. Ok, allez. Je chope tout ça. Je me pose mon petit galon. Je pose comme ça. Voilà, comme ça. Et puis là, ici, à 1,5 cm à peu près. 1 cm. Je vais voir hein, ce que ça donne. Vous allez voir vous aussi. Hein. Hop. Voilà, à peu près comme ça. Là, je suis à, pour vous donner une idée, 1 cm, 2 cm, hein, 1,5 cm, 1,5 cm. Voilà, donc ici, je serre. Ok. Et là, je vais faire un autre retour. Je serre encore. J'essaie de ne pas prendre mes fils. Et là, je vais serrer le kiki. Là, je fais une rosette, un double nœud hein, plutôt. Voilà. Tac. Et là, je forme mon petit bonnet. Je vais refaire un nœud. Voilà. Allez, je recommence un nœud. Et ok. Donc là, je prends les ciseaux. Tac. Et voilà. Là, je vais venir égaliser tous mes petits morceaux de fil qui dépassent. Ensuite, je reprends un grand morceau de laine. Voilà, là vous prenez au moins une bonne trentaine de centimètres. Là, vous allez choisir une aiguille avec un gros chat. Voilà. Et là, sur le bord, vous allez venir coincer le fil. Donc là, ici, avec mon aiguille, voilà, je prends un petit peu de fil. Voilà, pour faire un nœud. Voilà, là, j'ai coincé mon fil. Pourquoi? Parce que je vais, là, je vais couper cette... Là, je vais, hop, prendre mon aiguille et je vais aller piquer sur le sommet de mon bonnet. Voilà. Donc là, je tends mon fil et je vais repasser le fil. Alors, choisissez un petit peu à côté. Je le fais ressortir. Voilà. Et juste pour garder une petite boucle pour accrocher ensuite votre gnome. Donc là, c'est pas le bon fil évidemment, je m'en doutais. Voilà. Hop. Donc là, je me garde une petite bouclette. Et ensuite, cet autre morceau, je vais venir
le recoincer dans les petits fils de laine et refaire également un autre nœud pour bloquer ma boucle, pour qu'elle ne bouge plus, ensuite. Sinon, ça va être galère. Votre boucle, elle va bouger, quoi. Voilà. Donc, je fais un petit nœud, tout simplement, dans la... Alors, attendez, je me suis emmêlé les pinceaux. Voilà, je me suis emmêlé les pinceaux. J'ai riqué mince. Donc là, j'ai toujours ma bouclette. Ok. Voilà. Allez, je vais me faire mon petit nœud. Tac. Voilà, comme ça. Tac. Voilà. Là, j'ai fait mon nœud. Tac. Donc là, c'est bon. Alors, ensuite, oui, c'est vrai qu'à chaque fois, je me plante. Donc là, ici, ma petite truc, je vais la mettre de côté. Parce que là, je vais égaliser mes petits morceaux de laine, mon pompon. Donc là, à vue de nez. Voilà. Tac. Donc là, ensuite, voilà, j'égalise un petit peu. Bon, la boucle, vous pouvez la faire après cette étape, hein. Moi, j'y pense jamais, donc voilà. Petit bonnet de neige. You. Tac. Et ensuite, je vais prendre du coton. Où est mon coton? Ah, je ne l'ai pas ramené du salon. Ok, je vais le chercher. Je reviens. Les garçons sont tranquilles, installés dans le canapé. Tous les deux. Je ne sais pas lequel des deux fait le plus de câlins à l'autre, mais bon. Voilà. Et là, je vais prendre du coton et je vais venir bomber mon bonnet. J'ai pris un coton, c'est du coton hydrophile, la marque Eco de Leclerc. Donc là, je vais venir, pouf, hein, si j'ai des petites retouches à faire, hein, et ben, je fais mes petites retouches. Voilà, et mon petit bonnet. Oui, voilà. Rempli comme ça. D'accord? Allez, on va faire le corps. Et puis le corps, vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Donc là, je vais choper donc ma laine très très fine. Là, je vais réutiliser mon carton, le même, 10 cm. Mais là, par contre, je ne vais pas faire 80 tours, mais je vais faire 100 tours. 100 tours. Et oui, oui. Et allez, c'est parti. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 56, 57, 58, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Allez, j'ai mes 100. Donc là, piouf, je coupe. Et là, par contre, je ne coupe ni là, ni là. Non, non. Là, je fais basculer. C'est pour ça que mon carton était un petit peu plié. C'est que je fais basculer mon carton pour pouvoir retirer
Voilà. Hop, ma chose. Donc là, je reprends un morceau de laine. Allez, une petite trentaine de centimètres. Et là, je vais venir faire un nœud au centre. Juste au centre. En tout cas, on essaie de centrer. Là, je vais le mettre devant moi pour avoir un meilleur visuel. Allez, hop. Donc, et de 1. Donc là, je retourne. Je vais faire un autre nœud. Je serre bien. Je retourne. Je serre bien et je retourne. Et je retourne. Alors, pied. Où es-tu? Je m'en mêle pas trop les... Voilà, comme ça. Et puis là, je vais faire un double nœud. Comme ça, ça ne bougera pas. Ok. Je vais couper comme ça. Donc là, on obtient cette petite chose-là. Donc là, ici, je reprends mes ciseaux, je prends le centre de tout ça, je tends bien et je coupe. Donc évidemment, là, j'en oublie dans le... Voilà, ici, je les rechoppe et je les coupe. Je regarde, là, c'est bon. Et je fais pareil de l'autre côté. J'essaie de prendre un maximum de fil, évidemment. Je tire et je coupe. Là, il en manquait un. Là, j'en ai, hop, un autre. Et je pense que c'est bon. Voilà. Ok. Donc là, ici, j'ai cette petite chose. Et là, ce que je vais venir faire, ici, je viens essayer de séparer un maximum. Voilà. Pour créer, en fait, cet effet barbichette. Comme ça. Voilà. Vous voyez, là, ici, mon centre est là. Alors là, voilà, j'avais un petit morceau qui n'était pas coupé. Et j'installe mes fils du mieux que je peux pour vraiment essayer de donner, voilà, un effet barbichette. Alors vous aurez toujours des petits morceaux de laine qui vont venir rebiquer un petit peu, mais c'est ce qui fait la mignonnerie de la chose. Voilà. Donc là, je serre là pour l'instant pour pouvoir fixer mon bonnet qui est là. Et là, je vais plus qu'à fixer le bonnet sur notre petite barbichette. Et l'affaire va être presque terminée. C'est vraiment le plus long, hein, c'est vraiment le bonnet. Hein, c'est vraiment l'enroulage. Donc là, je vais utiliser ma colle chaude. Pour la faire, par contre, je vais me reprendre un bâton parce que j'ai peur de ne pas en avoir tout à fait assez. Ouais, je vais quand même le mettre. Allez, j'en aurais peut-être pas besoin, mais parce que là, quand même, je vais essayer de remettre un tout petit peu de coton. Je me demande si j'en ai vraiment assez. Voilà. Hop. Oh, c'est trop mignon. Moi, c'est vrai que les gnomes, depuis qu'ils sont... C'est pas très très vieux. Hein, les gnomes sont vraiment rentrés un petit peu dans notre modèle de Noël. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais ils sont tellement attendrissants, ces petits gnomes, que on aime bien les avoir près de nous à Noël. Donc là, je vais bomber, n'est-ce pas, de colle chaude. Là, j'y vais franco. Mais vraiment franco. Je lésine pas sur la marchandise. Hein. J'en mets vraiment... hop, suffisamment. Et là,
Voilà, je prends mon petit, ma petite barbe, mon bonnet, et je viens pousser, voilà, la barbichette pour qu'elle colle bien. Et là, je vais éteindre mon pistolet pour l'instant. Et là, je vais munir d'une grosse, hop, d'une grosse perle en bois comme celle-ci. Donc ça, c'était vraiment les petits sachets de chez Action. Donc une petite perle comme ça, et je vais juste me découper un petit morceau de collant. Hop, je me prends les pieds dans la laine. J'ai un petit morceau de collant ici. Donc je reviens, j'en ai pour 2 secondes. Je récupère juste un morceau. Voilà. Hop. Ah, j'aurais pu couper pour faire ça, mais bon. Tant pis. Alors, j'ai les pieds dans la laine. Oh. Voilà. Voilà, donc là j'ai récupéré un tout petit morceau de collant. Et puis là, le morceau de collant, je vais l'entourer autour de ma perle. Voilà, comme ça. Pour donner un côté un petit peu peau au nez de mon gnome. Hein. Voilà, je prends un petit morceau de ficelle, enfin de laine. Je l'entoure. Et là, je viens faire un nœud. Voilà. Et tac. Allez, je vais le doubler mon nœud. Je remets mon pistolet à colle chaude à chauffer. Youhou! Ah non! Oh! Ah non, il me refait le coup. Oh non, 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 non. Pitié, me fait pas ça. Ah, il m'avait fait le coup une fois. Oula. Oulala. Mon Dieu. Il s'allume plus. Oh non, pitié, me fais pas ça maintenant. J'ai besoin de toi. Non, non. Ah mais non, mais vous voyez bien là, c'est quand même terrible. Hein. Allez, il clignote, clignote, clignote. Parce que là il va pas fonctionner. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Ça sent la panne. Bon. Je vais mettre de la glu, hein, c'est pas, je vais pas me laisser enquiquiner par le pistolet à colle chaude, mais il m'avait déjà montré un signe de faiblesse il y a quelques mois, et là il m'inquiète. Donc là ici, bon ben, je vais pas pouvoir faire autrement que d'utiliser ma glu. Voilà. Ah, ça m'inquiète, hein. Alors, c'est pas celui-ci. C'est malheureux. Bah, attendez, parce que là, quand même... Ah, c'est bon. Allez, donc là, ici, mon petit nez, je vais venir le coller vraiment bien plaqué entre mon bonnet et ma petite barbichette. Pour pas que le nez ressorte de trop non plus. Mais suffisamment pour qu'on voit bien son gros pif, quoi. Voilà, donc là, j'ai badigeonné. J'espère que ça va faire le même effet, quoi. Que la prise va être bien. Bon, là, par contre, ouais, je suis obligée de tenir un peu plus, quoi. Je suis obligée de tenir un tout petit peu plus. Oh, purée, il m'inquiète ce... Voilà. En espérant en avoir mis assez. Je vais essayer d'en caler. Non, ça tient. Non, ça a l'air de tenir. Non, non, c'est bon. Voilà. Hop. Et là, hop, on secoue
pour mettre en valeur la petite barbichette. Donc là, ici, j'ai une petite pointe qui rebique. Donc là, je vais la couper un petit peu. Voilà. Ici, je regarde si toutefois, j'ai pas trop de morceaux. Bon, ben là, si. Voilà. Je réégalise un petit peu. Alors ici, à ce niveau-là, on peut essayer de faire un petit dessin de barbichette. Mais j'ai essayé de le faire là-dessus. J'ai pas trouvé que c'était plus... voyez, on peut essayer de faire un petit peu... voilà, une petite découpe autour. Mais pas trop, quoi. Faut pas trop non plus s'amuser. Enfin, vous pouvez, hein, c'est... Voilà. Et là, on obtient notre petit gnome tout sympa avec sa grosse barbe. Et vraiment, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment décliner nos... Donc, bah, vraiment, celui-ci, vous voyez, à côté, le nez est vraiment trop petit. Là, peut-être qu'il paraît vraiment trop gros, du coup, je sais pas. Allez, hop. En tout cas, voilà, j'ai mes 3 gnomes. Donc, réalisés aujourd'hui. Boum. Donc avec là voilà ici de laine beaucoup plus épaisse et ici une beaucoup plus fine, hein, beaucoup plus fine. Mais le résultat, je n'ai pas les mains assez grandes, c'est terrible. Voilà, allez hop, je vais les mettre comme ça ici. Et puis c'est sur ces 3 petits gnomes que que je vais vous souhaiter encore une fois un très bon week-end, une bonne nuit parce que chez nous il est quand même presque 23 heures. Mais voilà, ça valait la peine. Je les trouve vraiment adorables. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous.